Bonsoir à vous tous, merci beaucoup pour votre soutien dans un premier temps. Je suis donc Marine Cougo, l'art thérapeute musicienne. Je travaille à l'Institut Bergonié depuis mai 2012. Dans un premier temps auprès du docteur Fabrice Lagja en douleur chronique. C'était dans le cadre d'un essai thérapeutique. Monsieur Lagja avait choisi un échantillon de 20 patients qui ont bénéficié pendant 6 mois de séances d'art-thérapie toutes les semaines afin de pouvoir évaluer les effets bénéfiques sur la douleur chronique. Étant donné que tout s'est bien passé, j'ai continué à l'Institut Bergonié et je suis arrivée en service de médecine auprès d'AJA, des adolescents et des jeunes adultes, et j'y suis depuis. Donc ça fait 11 ans maintenant que je suis là. Alors excusez-moi, je prends mes notes contrairement à tous les autres. La définition de l'art-thérapie musique, oui, il faut quand même que je vous la donne, de l'art-thérapie tout court, c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. C'est-à-dire qu'on se sert du potentiel artistique de chacun, on en a tous un, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, et on s'en sert dans le bénéfice du patient, et c'est pour ça qu'on parle de visée humanitaire et thérapeutique. Voilà, on peut travailler sur énormément de choses dans ce cadre-là. À Bergonié, on est plutôt dans une musicothérapie active, c'est-à-dire que je pratique la musique avec les patients. Ils sont acteurs de leur séance, parce qu'il existe aussi la musicothérapie passive ou de contemplation, où on est plus dans l'écoute, dans la détente. Là, il s'agit de pratiquer l'instrument, même si ce sont des personnes, en général, à 99% du temps, qui n'ont jamais pratiqué d'instrument. Je fais avec eux dans la chambre en individuel, ou en salle piano, puisque je propose le piano, la guitare, la percussion et le chant. Donc il est tout à fait possible de faire du chant et de la guitare dans la chambre, du piano dans la salle musique, puisque je ne peux pas l'emmener dans la chambre, même avec la meilleure volonté du monde, et la percussion à l'extérieur dans les jardins de Bergonié, puisqu'on s'est rendu compte que ce n'était pas très adapté dans le service. On avait essayé, au tout début d'ailleurs. En ce qui concerne les bénéfices en oncologie, on a vu un réel effet sur tous les effets secondaires, notamment tout ce qui est nausée, asthénie, la douleur chronique, la fatigue chronique, pardon, la douleur chronique, les syndromes de glissement, la dépression. Certaines personnes restent un peu dans une chambre sombre, ne veulent pas bouger, ça peut être l'occasion aussi d'essayer de les faire sortir. On s'est rendu compte aussi que ça avait un effet sur le rapport soignant-soigné. Alors ça, c'est quelque chose à la base auquel je n'avais absolument pas pensé. Ce sont des infirmiers qui m'en ont fait part, puisque quand je passe dans une chambre, il arrive que le patient dise « Ah, ben, il y a Marine qui vient de venir, j'ai fait de la guitare pour la première fois, j'avais toujours rêvé d'essayer, mais je n'avais pas pu jusqu'ici. » Et finalement, ça engage un peu un échange autre que sur le soin pur, la maladie. Et ça, apparemment, en tout cas on me l'a dit plusieurs fois, ça améliore le rapport soignant-soigné. Ça améliore également le vécu de l'hospitalisation. Plusieurs jeunes m'ont dit, évidemment, on n'a jamais très envie de venir ici. Et parfois certains sont somatisés à l'idée de commencer leur chimio, par exemple le lundi, et commencer déjà à avoir des nausées ou des vomissements dès le dimanche soir. Certains m'ont dit que, sachant qu'ils allaient profiter de séances d'art-thérapie musique, ils appréhendaient beaucoup moins leur hospitalisation et n'avaient plus ces moments-là de nausées avant même que le traitement ait commencé. L'indication se fait, ça je ne vous l'ai pas dit, par les infirmières de secteur. Quand j'arrive, je découvre qui je vais voir. À chaque fois, je leur demande sur chaque pôle qui je peux aller voir, les AJA, donc les adolescents et jeunes adultes en priorité, mais il m'arrive également de voir d'autres personnes de d'autres âges, tranches d'âge, s'il y a moins de jeunes à ce moment-là. Et j'interviens donc au 5e étage et au 2e étage, donc en médecine à Bergonié également, au 4e étage, mais seulement à la demande, puisque je n'ai pas le temps d'aller sur tous les services. Je voulais terminer sur une phrase que m'a dit un patient il n'y a pas très longtemps. Un patient qui n'était pas du tout convaincu des bénéfices de l'art-thérapie musique, mais qui finalement s'est laissé convaincre. Alors peut-être était-ce pour me faire plaisir sur le coup, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a essayé, il n'était absolument pas musicien. Et j'ai essayé de lui expliquer, moi, que c'était vraiment pour lui montrer qu'on pouvait avoir des capacités sans savoir, qu'on pouvait faire avec peu de grandes choses, que ça aurait forcément des bénéfices, que de toute façon je ne pouvais pas lui faire du mal. Donc il s'est quand même lancé. Et 3 semaines après, quand il est revenu à l'Institut Bergonié pour ses soins, il m'a dit « Marine, ça y est, j'ai compris votre métier. Je me suis remis à la cuisine et au jardin. »
Et je trouve que c'est le meilleur exemple que je peux vous donner parce que c'est tout à fait ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que évidemment ça se passe bien en séance, mais ce qui m'importe surtout, c'est que la personne retrouve du plaisir à faire les choses, et notamment plus tard, après m'avoir vu dans son autonomie chez lui, et qu'il revienne à des passions qu'il avait avant d'avoir malheureusement cette pathologie. Voilà, donc je finirai là-dessus et je vous remercie pour votre écoute.